Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle session d'information sur Askweb TV. Voici pour vous le sommaire. Forum malien des acteurs humanitaires, un engagement pour la résilience. FIAMA 2024, le rendez-vous international des commerçants africains. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonjour. Au Mali, la communauté chrétienne a magnifié la naissance de l'enfant Emmanuel. Cette fête de la nativité a réuni dans la nuit du 24 décembre 2024 des milliers de chrétiens dans les églises à travers le Mali. C'est le cas à Bamako où catholiques et protestants dans leurs prières ont imploré le pardon, l'amour familial, le partage et la paix. Reportage signé Vina Bedina. La communauté chrétienne du Mali a célébré, à l'instar des chrétiens du monde entier, la fête de Noël qui marque la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, dans la communion et dans l'unité familiale. À la cathédrale de Bamako, Monseigneur Robert Cissé a, dans sa toute première homélie de la Nativité, axé son intervention sur trois choses de l'enfant de la crèche: l'attention aux autres, la tendresse et la bienveillance. Voilà une première chose que l'enfant de la crèche peut nous accorder: briser notre indifférence, sortir de notre narcissisme, nous apprendre l'attention à l'égard de ceux qui souffrent. Selon la parole de Saint Paul, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais plutôt des autres. Plusieurs situations attirent notre attention et provoquent notre compassion. Nos frères et nos sœurs attirent notre attention et provoquent notre compassion. Nos frères et nos sœurs, victimes des inondations, nos villages terrorisés par l'attaque des balles armées, nos quartiers pillés par les voleurs, notre attention doit se faire action. Ce que j'ai choisi pour ma famille, c'est l'amour, l'acceptation de l'autre, le pardon, en quelque sorte. Se donner pour l'autre, puisque Dieu s'est donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc, on est appelé aussi à nous sacrifier les uns pour les autres. À l'église évangélique protestante de Bamako, la joie de la naissance de l'enfant Emmanuel, qui signifie que Dieu est avec nous, était visible sur tous les visages à travers des chants et danses. Le pasteur René Keita a invité les fidèles chrétiens au pardon, à l'amour du prochain et au partage. Noël pour nous, c'est vraiment le début de l'espérance pour une humanité perdue. Comme les prophètes le disaient, le peuple qui gisait dans les ténèbres a vu luire une grande lumière, celle du salut. Et c'est ainsi qu'on peut parler de toute cette zone avant la venue du Messie. C'était un lieu de conflit, de ténèbres, de tout ce qui pouvait humilier l'humain. Mais avec la venue du Messie, d'Emmanuel, alors tout est permis en espérance dans ce monde et dans l'au-delà. Accompagnant la communauté chrétienne du Mali à cette fête, le ministre des Affaires religieuses et du culte a mis en avant la solidarité et la paix fraternelle. La nuit de Noël, c'est une nuit qui doit nous rappeler, tout un chacun à notre origine, qui est la paix, à notre origine, qui est réellement être toujours ensemble dans notre différence, ce qui fait la beauté du Mali, ce qui fait le charme de notre sociabilité. Noël est la fête la plus importante pour la communauté chrétienne. À cet effet, chaque année, des milliers de fidèles chrétiens se réunissent à travers le monde pour magnifier la naissance de l'enfant Jésus, le sauveur de l'univers. L'association Démocratie 101, en collaboration avec le collectif des personnes handicapées diplômées, a organisé une conférence débat sur le thème « Les pratiques corruptives et discriminatoires sur les personnes vivant avec handicap ». C'était le jeudi 26 décembre 2024 au mémorial Modibo Keïta. Suivez le reportage de Oumarou Ndiaye et Astandaou.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, l'association Démocratie 101, en collaboration avec le collectif des handicapés diplômés du Mali COHD, a organisé ce jeudi le 26 décembre 2024 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako une conférence débat sur les pratiques corruptives et discriminatoires qui freinent les droits des personnes handicapées. Une initiative soutenue par les projets d'appui pour la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'UCEP. Les deux organisations, le collectif des diplômés handicapés et Démocratie 101, ont vu l'opportunité, comment ne pas sensibiliser ou ne pas informer les personnes handicapées et d'autres citoyens qui ne sont pas au courant des dispositions au niveau étatique, que ce soit les lois, les décrets d'application prises par les autorités pour les droits des personnes handicapées. Et aussi parler de la Journée internationale de lutte contre la corruption, qui est une journée, nous en tant qu'organisation de la société civile, on s'inscrit dans cette lutte-là à travers cette journée. L'objectif de cette conférence était d'informer et sensibiliser l'auditoire sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, CIDPH, et leur insertion socio-professionnelle. Ce sont des spécialistes en droits de l'homme qui ont animé les débats. L'intérêt de ces panels, c'est effectivement d'attirer l'attention des autorités sur un fait qui est là, la corruption. C'est un fléau qui gangrène notre société et cette corruption a des conséquences très graves sur la jouissance des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont le besoin d'accès à la santé, ont le besoin d'accès à l'éducation inclusive, ont le besoin d'accès à l'emploi. Le plus souvent, c'est des gens qui ont besoin d'autonomie, d'accéder à l'autonomie et à l'indépendance. Et pour cela, je pense que chacun a quelque part un droit, en tout cas selon les législations au Mali. À l'issue de la conférence, les participants, dont la majorité étaient des personnes non vivant avec handicap, ont suivi avec intérêt les discussions et n'ont pas caché leur satisfaction. En fait, d'après ce que les panélistes ont suivi et après mes recherches également, je pense que le texte même, c'est le texte même qui nous corrompt en fait. Parce que le texte là ne fait pas référence à nos sociétés et également à nos coutumes, à nos cultures. Donc ce qui fait que vraiment la corruption y existe, surtout dans les milieux des personnes handicapées. Ce fut un moment très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons auparavant en ce qui concerne les thèmes d'aujourd'hui, les pratiques corruptives et discriminatoires des droits des personnes handicapées. Voilà, comme vous le savez tous, la corruption est un phénomène qui doit être combattu par tout un chacun. Cet événement a permis de mieux faire connaître les droits des personnes en situation de handicap et de renforcer l'engagement de tout un chacun en faveur de leur inclusion. La 4e édition du Forum malien des acteurs humanitaires organisé par le consortium SOS Solidaris 223 Open Mali et Sopotois s'est tenue le 26 décembre 2024 au CICB de Bamako. Placé sous le thème résilience et action humanitaire dans le Sahel, cet événement a rassemblé des acteurs de la société civile pour renforcer la coordination et l'efficacité de l'aide humanitaire face aux défis complexes de la région. Plus de détails avec Adjaratou Konaté et Abdul Karim Konaté. La crise multidimensionnelle qui traverse le Sahel, marquée par l'insécurité alimentaire, les catastrophes naturelles et les déplacements massifs des populations, exige une réponse humanitaire urgente et coordonnée. Le Forum malien des acteurs humanitaires, FOMA, a offert une plateforme d'échange pour développer des stratégies visant à améliorer la résilience des communautés affectées. L'humanitaire, on le fait, mais pas, c'est avec beaucoup de résilience. Et aujourd'hui, nous avons des panélistes qui sont vraiment très axés sur ces questions-là, qui vont s'entretenir avec les associations. Au cours de ce forum,
plusieurs initiatives ont été mises en avant, notamment une remise d'attestation aux représentants d'associations bénéficiaires des formations, notamment en plaidoyer et leadership, mais aussi la présentation de l'application d'Anaya, un outil de suivi de dons. Ces initiatives s'inscrivent dans la poursuite d'une vision d'amélioration des conditions humanitaires du pays. Les donateurs n'ont pas la possibilité de voir la traçabilité de leurs dons. Donc c'est à l'occasion que le Modern Cept a pensé et jugé nécessaire de faire la mise en place de logiciels d'ANEA pour que non seulement les donateurs, même un citoyen lambda, peut se permettre de voir la traçabilité des dons offerts auprès des organisations. La formation nous a augmenté notre leadership. Comment, c'est-à-dire, on aide les gens en difficulté et comment entre nous-mêmes on doit se patienter. Je n'avais aucune formation par rapport au plaidoyer, mais la formation que j'ai reçue, vraiment, ça serait très utile pour moi désormais dans les actions. Le gouvernement, à travers les représentants de la ministre de la Santé et du Développement social, s'engage à prendre en compte les recommandations et remarques issues de ces panels. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt les discussions qui vont sortir de vos forums, les recommandations qui vont sortir de ces forums. Le gouvernement s'engage par ma voix en tout cas à les suivre et les mettre en œuvre, ceux qui sont possibles d'être mis en œuvre. L'humanitaire n'est pas un acte isolé. C'est une œuvre collective, une chaîne de solidarité où chaque maillon compte. Aujourd'hui, je vous invite à renforcer cette chaîne, à renouveler notre détermination à œuvrer ensemble, à dépasser les clivages pour bâtir un avenir où chaque habitant du Sahel pourra vivre dans la dignité et la sécurité. Ce forum a été l'occasion de renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires et de définir de nouvelles orientations pour améliorer la réponse aux besoins humanitaires au Sahel. En misant sur le renforcement des capacités, l'innovation technologique et les partenariats avec les autorités, les participants ont démontré leur engagement à bâtir un avenir plus résilient pour les populations les plus vulnérables. Dans le cadre des rues marchandes de fin d'année, l'Union de l'Association des commerçants détaillants du Mali organise la deuxième édition de la foire de fin d'année FIAMA 2024 à la foire d'exposition de Bamako, FEBAC. Une foire internationale qui offre un espace d'affaires, mais aussi de consolidation des liens de fraternité et de partage. Reportage Djureki Dao. Dans le cadre des rues marchandes de fin d'année, l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali, UACMF, organise la deuxième édition de la FIAMA, foire de fin d'année 2024 à la foire d'exposition de Bamako, FEBAC. Le but est de mettre les commerçants d'origine diverses en relation afin d'offrir une multitude d'articles aux visiteurs, mais aussi de favoriser le vivre ensemble et renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Cette foire qui se veut internationale offre un cadre d'affaires, d'échange et de partage. Cette année, la FIAMA se tient du 12 décembre 2024 au 5 janvier 2025. C'est l'occasion pour plusieurs exposants venus de divers pays de par le monde et de la sous-région de participer et de faire de bonnes affaires. Ce qui m'a vraiment poussé à la participer, c'est vraiment venir pour avoir plus de visibilité et pourquoi pas me faire connaître plus, venir faire découvrir mes produits au grand public. Étant donné que ce foire, c'est une foire internationale, on peut dire, parce qu'il y a différentes nationalités et différents pays qui sont là. La première fois moi aussi venir ici, ouais, l'organisation c'est bien. Mali et Sénégal c'est le même pays. Donc, il y a beaucoup de Maliens qui vivent au Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui vivent au Mali ici. Pour plus découvrir certaines choses et faire la rencontre aussi de différentes personnalités et pour exposer mes produits aussi. Je suis très contente que je suis venue ici au Bamako. Ils m'ont tout fait. Ils m'ont montré que Bamako c'est mon pays et le Mali c'est mon pays. Je suis comme le Niger. Quand je suis venue ici là, on dirait que je suis au Niger. Ouvert chaque jour du matin au soir, plusieurs articles sont proposés par les exposants.
Les visiteurs se donnent le plaisir de visiter les différents stands en vue de repartir avec des souvenirs. Les plus jeunes ne sont pas en reste car un espace de divertissement leur est dédié. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement. Un podium est aménagé spécialement pour des prestations artistiques, mais aussi des stands et restaurants qui proposent une variété de mets aux participants. Dieu merci, il y a des visiteurs. Voilà, ça c'est déjà un bon pas d'abord. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui promettent de passer, donc on attend la fin, voir ce que ça va donner. Le marché, ça bouge petit à petit. Et vraiment, on a des échanges. C'est le plus important. Une nouvelle clientèle commence à faire sortir de l'eau. Donc franchement, on espère que d'ici la fin de la foire, on va beaucoup vendre. On est venu pour voir si on a trouvé quelque chose de bon pour acheter. Bon, vraiment, c'est tout quoi. Les mesures de sécurité ont été renforcées afin de garantir le bon déroulement de l'événement. Les exposants, quant à eux, se disent très satisfaits de l'organisation et s'attendent à faire de bonnes affaires. Les portes de la foire de fin d'année Fiama 2024 restent ouvertes aux visiteurs jusqu'au 5 janvier 2025. Les tickets sont vendus sur place pour avoir accès à l'entrée. Oh non, l'année prochaine, moi, je suis venu ici. La Mali, c'est une très bonne population. La population, c'est bon. Je souhaite de rentrer en bonne santé et de vendre tout ce que j'ai amené ici. Là. À toute la population malienne, surtout bamakoise, de sortir venir nous voir. C'est tout pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine sur AskWeb TV.